Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Poupette Kenza qui prend la parole en larmes après la polémique. Comme vous l'avez sûrement vu il y a 2 jours, l'influenceuse a tenu des propos antisémites en évoquant son soutien à la cause palestinienne. Elle avait notamment déclaré ne pas vouloir travailler avec des juifs. Ces propos ont provoqué un véritable tollé sur les réseaux et dans les médias. Une ministre s'en est même mêlée et Poupette a dû désactiver son compte Instagram. Hier, elle a finalement présenté ses excuses publiques, expliquant s'être mal exprimée. Mais cela n'a pas du tout suffi à calmer la polémique. Tout à l'heure, Poupette a pris la parole en larmes. Elle dénonce l'acharnement qu'elle subit et regrette le manque de soutien de sa communauté. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à liker et commenter cette vidéo pour me soutenir. Merci beaucoup et à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, je fais une prise de parole à chaud. J'ai désactivé mon compte Insta. J'ai parlé sur TikTok parce que là, la tournure et l'ampleur que c'est en train de prendre, c'est absolument scandaleux. Déjà, les propos tenus ne sont même pas un millième de ce qui se dit tous les jours sur les musulmans du monde, sur tous les plateaux télé, par tout le gouvernement, les députés. Comment, si vous vous imaginez, si nous, on réagirait comme eux, ils ont réagi juste pour l'importance de leurs mots, comment ça aurait fait bouger les choses pour nous les musulmans, pour nous les rebeux, pour nous tout. Vous savez pourquoi eux ils ont une force de parole? Parce qu'ils sont soudés, vous m'avez vu faire une gourde, vous avez très bien compris ce que je voulais dire. Il y a personne qui me soutient, il y a aucun musulman qui a pris son téléphone, qui a dit on a compris ce qu'elle a dit, etc. Ils ont réussi à vous détourner du vrai conflit vers mes mots à moi, les qui a confondu juif et sioniste le temps d'une seconde, qui s'est rectifié la seconde d'après, mais bien évidemment, vous prenez que les stories qui vous interpellent. Déjà, pourquoi j'ai dit, je travaille pas avec les juifs, je travaille pas avec les sionistes, etc. Parce que toute ma vie, vous me reprochez, t'es chez Wesley, t'enrichis un sioniste, nanana, t'enrichis un juif, nanana. Donc en gros, j'ai fait une généralité, j'ai dit ni juif ni sioniste, me pétez plus le cerveau. Rien, personne, rien, d'accord? C'est tout ce que je voulais dire. Toute ma vie, j'ai travaillé avec les juifs. Vous avez tous compris le sens de mes mots. Moi, ce qui me dégoûte, c'est l'hypocrisie. C'est le fait qu'on soit pas soudés. Ça aurait changé les choses. Regardez aujourd'hui comment les plateaux parlent de moi, les journaux parlent de moi. Vous incitez les gens à parler, vous les poussez à bout, vous les harcelez, vous leur mettez des drapeaux de Palestine pour après mettre on soutient pas ces propos alors que vous avez compris le sens de mes mots. Pour celles qui me connaissent, vous savez très bien la paix d'esprit que j'ai, la liberté d'esprit que j'ai. Vous savez très bien à quel point je suis quelqu'un d'ouverte à toutes les religions, à toutes les ethnies, à toutes les sociétés. Vous savez comment je suis et vous me laissez dans la merde comme ça? Est-ce que vous savez le nombre de messages de sionistes que j'ai reçus hier? Des insultes, des menaces, le fait que des missiles vont être jetés à mon nom et tout ça. Est-ce que vous savez comment ils sont soudés? Je l'ai vu. Et vous savez c'est quoi qui me dégoûte? C'est que c'est pour ça que leur voix, leur parole est si impactante. C'est parce que eux, chez eux, l'union fait la force, contrairement à nous les rebeux, contrairement à nous les musulmans. On est là, à la moindre faille, on laisse notre sœur, on la laisse tomber, on la soutient pas. Vous laissez les gens dans la merde, vous les poussez à parler, vous êtes là, Palestine toute la journée. Tout le monde a compris le sens de mon discours, mais tout le monde fait semblant de pas comprendre. Et vous, les sionistes, alors là, ça, c'était un pain béni pour vous. En ce moment, vous êtes c'est tellement bouillant pour vous que vous avez trouvé la première maghrébine. Je suis sûre que 90% des gens comme vous ont compris ce que je voulais dire, mais vous avez trouvé la première maghrébine qui a fait une petite faille et vous en faites un sujet d'État. Un sujet d'État depuis 48 heures, ça parle de moi partout pour un mot qui a été inversé. On dirait j'ai dit un truc. Waouh, genre on dirait j'ai parlé de ce que vous avez vécu, on dirait j'ai poussé à la haine contre vous, j'ai juste dit que moi je ne travaillais pas avec des sionistes. Voilà, c'est ce que j'ai voulu dire. Et quand j'ai dit le mot juif, je parlais de mon ancien agent qui s'appelait Wesley. Voilà, vous me dites tout le temps Wesley. Pourquoi vous n'êtes pas soudés? Pourquoi hier dans mes DM, j'ai reçu 99% de sionistes qui m'ont écrit, qui m'ont insulté toute la journée et j'ai reçu aucun message de soutien de ma communauté? Pourquoi on n'est pas soudés comme eux? Pourquoi un mot fait une affaire d'État? Pourquoi quand c'est Meyer qui parle, qui dit des dingueries? Pourquoi quand Zemmour il vient sur les plateaux, il dit des dingueries? Pourquoi quand tous ces gens-là, ils viennent, ils disent des dingueries? Pourquoi nous les musulmans, on n'est pas là? On fait pas une affaire d'État pour ça. Pourquoi il faut que ce soit quand la petite rebeu du coin de 23 piges dans son bureau à Dubaï, elle dit
comment dire, elle dit un truc, pourquoi tous les journaux en parlent, pourquoi tout le monde s'affole? Parce que eux, l'union fait la force, parce qu'ils ont bougé les choses, parce que toute la nuit, ils ont pas lâché pour ça. Pourquoi nous on défend pas nos causes de la même manière? C'est honteux. Vous savez c'est quoi? C'est honteux. J'ai même pas la rage contre moi-même. J'ai même pas la rage contre moi parce que j'ai parlé devant un million de personnes, parce que j'étais sous pression, parce que depuis plusieurs jours je me faisais harceler pour prendre la parole. Donc j'ai dit des mots qui dépassent mes pensées, mais j'ai pas la rage contre moi parce que je sais ce qu'il y a dans mon cœur. Mais j'ai la rage contre nous. J'ai la rage contre nous, notre communauté qui soutient pas, qui est là, je vois des blogueurs, des musulmans comme moi, ils sont là, ils font du léchage sur eux, alors que je suis désolée, c'est intolérable, c'est intolérable ce qui s'est passé. J'ai présenté des excuses, je me suis exprimée, etc. Ça a fait des affaires d'État. Psychologiquement, c'est scandaleux. Moi, je me suis calmée, je voulais quand même m'excuser pour les propos tenus. Je vous ai expliqué ma position, j'espère que désormais vous comprenez. Et que voilà, je voulais qu'on arrête cet acharnement médiatique parce que c'est une très très grosse pression, que ce soit pour ma sécurité, pour mon mental, pour ma psychologie. Je suis vraiment pas bien. Et voilà. Et après aussi, je comprends que j'ai peut-être pas été crédible dans mon combat au début. Peut-être que c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont pas solidaires avec moi par rapport à mes stories au McDo, etc. Je suis pas parfaite, les filles. J'ai cru à des discours, j'ai cru à des choses et voilà, ça se reproduira plus. Il faut pas me jeter la pierre à ce point pour ce que j'ai dit ou ce que j'ai fait. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à commenter cet emoji si tu es arrivé jusque-là. Ça me permettra de voir ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Encore une fois, merci beaucoup et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.